Bonsoir, alors aujourd'hui on va parler un petit peu musique mais axé travail pour commencer. Donc est-ce qu'il faut mettre de la musique quand on travaille? Est-ce qu'il faut écouter de la musique quand on travaille? Alors forcément on va encore dire ça dépend. Ça c'est la réponse facile mais réelle et bien existante. Ça dépend des gens, ça dépend des styles de musique aussi que vous aimez écouter et même encore ça dépend encore. Si on part sur une base de travail, vous en fait vous devez juste trouver ou non donc, le type de musique en fait qui vous permet de vous soit de vous détendre soit de vous concentrer surtout. Alors ce qui se fait souvent c'est que les musiques pour se concentrer c'est des musiques très épurées, souvent un petit peu répétitives, qui sont instrumentales la plupart du temps parce que les paroles ça donne envie de les reproduire et de les chanter, mais pas forcément. Après il y a tout ce qui est un petit peu utiliser la voix comme instrument où en fait on comprend pas ce que la personne dit mais c'est juste des gémissements ou des choses comme ça, peut-être un petit peu dans le type mumble rap, etc. Ou dans les choses un peu plus expérimentales, pourquoi pas, mais c'est souvent, je pense, ce qui conviendrait au plus grand nombre, ce serait donc, soit pas de musique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler en musique parce que ça les déconcentre, et d'autres au contraire comme moi qui ont, enfin pas besoin, mais qui aiment bien mettre de la musique pour se concentrer. Alors, moi personnellement, il n'y a pas forcément un type de musique particulier qui m'aide à me concentrer, mais il y en a certains que j'aime écouter en fait pendant que j'étudie ou que je travaille, en sachant que moi je suis vraiment le type de personne qui met de la musique tout le temps, dès qu'il peut, bon, sauf en vidéo bien évidemment et pas non plus toute la journée, mais dès que je peux, il y a toujours un moment où j'écoute de la musique, enfin en gros tous les jours j'écoute de la musique, ça c'est sûr, que ce soit sur mon téléphone, dans un casque, dans la voiture, n'importe où. Alors au niveau des musiques que je pourrais conseiller, j'ai pas une liste en tête comme ça parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup et ça dépend des styles que vous aimez. Mais basiquement, comme je vous ai dit, musique instrumentale, vous cherchez simplement Study Music, forcément par exemple. Vous avez des choses très épurées qui permettent peut-être de se concentrer ou des musiques de relaxation, des bruits de pluie, des bruits d'eau qui coule par exemple. C'est des choses qui peuvent relaxer. Je sais que c'est pas forcément la douceur qui peut forcément permettre de se concentrer. Moi, je sais que des choses qui sont très brutales, des musiques très très fortes, très brutales, me permettent aussi souvent de me concentrer, que ce soit dans l'électro, dans le métal, dans pas mal de choses en fait. Je connaissais des gens qui eux aussi, plus c'était fort, plus ils arrivaient à se concentrer. Et c'est pas des conneries, hein, c'est du ressenti qu'on avait. Que quand il y avait vraiment de l'énergie, on entendait vraiment de l'énergie, ça nous donnait de l'énergie, ça m'aidait à me poser et à me concentrer. Typiquement, voilà, du métal, ça me permettait en fait je sais pas, d'être concentré sur ce que je faisais à l'écrit sur mon bureau. Alors aussi, petite chose, en réalité j'ai deux choses encore à vous dire. La première chose c'est au niveau de comment l'écouter. Parce que vous savez très bien que écouter de la musique fort, c'est pas ouf pour les oreilles. C'est pas nouveau, c'est une réalité. Alors, si vous êtes dans une pièce, enfin dans un logement qui est bien isolé niveau bruit, je vous conseille énormément d'écouter ça, pas dans un casque ni dans des écouteurs, mais directement en plein air, entre guillemets. Donc le mieux, c'est au niveau de la qualité sonore d'acheter soit une petite enceinte, je sais pas, à 20 €. Si vous s'en foutez vraiment de la finesse du son, que c'est juste pour écouter comme ça de temps en temps, ou sinon tapez dans des enceintes Bluetooth peut-être un petit peu plus grosses, peut-être type 50-60 €, ou plus hein, si vous avez les moyens bien évidemment. Moi j'en ai une qui a dû coûter peut-être une trentaine d'euros, pas plus, 20-30 €, une enceinte chinoise de je sais plus quelle puissance. Enfin en gros vous avez la puissance basique des enceintes moyennes et vous avez celles qui sont un peu plus grosses. C'est pas genre du 30 watts ou je sais pas du tout les mesures, mais enfin les chiffres, mais elle est en train de servir de support. Ça sert de support dans toutes mes vidéos quasiment. C'est une enceinte de ce type-là, un peu comme non pas les JBL, non je sais pas les j'ai pas de nom en tête, mais c'est format, vous savez comme celles qui sont un peu longues. Qui donne un son bien, très correct. C'est pas du Bose, la boom machin, la boombox,
ou JBL, je sais plus. Enfin, c'est pas les grosses enceintes qui valent 300 € qui donnent un son vraiment génial, mais c'est toujours mieux que quand ça sort du téléphone, que c'est pas ouf, qu'on sent vraiment pas une spatialité dans le son. Donc voilà, ce sera de un plus agréable, et de deux, ça vous niquera moins les oreilles. Et dans le cas échéant, si vous êtes dans une chambre d'internat mal isolée, dans une résidence étudiante mal isolée ou en coloc, tout simplement, et que les personnes à côté veulent pas écouter votre musique, ce qui peut vraiment se comprendre, bah là, va falloir opter pour un casque ou des écouteurs. Le mieux, forcément, c'est des casques, voilà, comme ça, qui prennent toutes les oreilles niveau sécurité. Mais après, il y en a qui adorent les écouteurs, les AirPods. Hein. On critique pas les gens. Et voilà, après, ça, c'est vous qui voyez. Mais essayez le plus possible d'avoir un son d'ambiance, ne pas avoir un son directement sur les oreilles, parce que vous allez le payer très cher après si vous mettez un son très très fort dans les oreilles. Je ne vous apprends rien, mais je fais un simple rappel. Et sinon, dernière chose à vous dire, pour finir cette petite vidéo assez courte, où au final je vous ai pas dit énormément de choses, à part ça dépend. En fait, je pense que je reparlerai de ce sujet-là, de la musique pour travailler, au cours de prochaines vidéos, plus travaillées, montées, et avec des choses où je sais exactement ce que je vais dire à l'issue de la vidéo avant de commencer, ou alors en live. En live, ça peut être cool de parler, en fait, de papoter, de voir un peu les avis des gens, mais plus parler en mode format long, et de dire, bon, ben moi j'écoute ça, de présenter des choses aussi, de vous donner des styles de musique, pas forcément connus, que j'ai découvert en cherchant en fait des musiques, soit tout simplement en cherchant des musiques tout court, ou alors en cherchant des musiques pour me concentrer. J'en ai trouvé, que ça soit dans le domaine de l'électro, dans le domaine du rock, de la pop, ben en fait il n'y a que la pop, donc pas spécialement, dans le milieu aussi du rap, tout ce qui est vaporwave, etc., tout plein de choses vraiment très cool. Voilà, il y a après toutes les musiques instrumentales, je sais pas, le country, le reggae, ça c'est génial, du reggae instrumental. C'est un des meilleurs trucs, je pense, pour se poser et pour essayer de travailler. Voilà, des choses de ce style-là, des musiques traditionnelles aussi. Les musiques traditionnelles, j'aime beaucoup. Donc ça, je pourrais vous le présenter soit au cours de plusieurs vidéos. Par exemple, je vous dis pendant une vidéo, au cours d'une vidéo, bon, ben, du reggae pour travailler, par exemple. Et je vous conseille soit des artistes, soit des chaînes sur YouTube, par exemple, soit des albums, des machins, des trucs comme ça. Ou alors, donc pour chacun des types de musique, ou alors tout simplement des artistes, si vraiment il y a des artistes qui ont un panel énorme de musique, ben voilà. Ou alors des types de musique instrumentale, ou alors je ferai des lives où je vous parlerai plus en détail de ce genre de choses. Mais dans tous les cas, ça arrivera après la rentrée scolaire, tout simplement, donc septembre, et ça pourra s'étaler plus loin. Donc ça, c'est un des types de vidéos que j'aimerais faire, qui allie vraiment musique et prépa. Donc ça, c'est très bien, moi j'aime beaucoup. Voilà, donnez-moi votre avis, est-ce que vous préférez peut-être en live ou en vidéo, ou les deux, hein, très bien. Je peux faire en vidéo tous les trucs que je pense, au niveau de présenter pas mal de choses, au niveau des artistes, des styles de musique et tout. Et en complément, en live, discuter de ça, mais avec vous. Donc là, m'ouvrir et parler avec vous. Si vous voulez me faire découvrir des choses, ce serait énormément de discuter musique, ce serait énormément bien, j'ai pas fini ma phrase, de discuter musique, de voir un peu vos goûts. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les trucs qui sont pas trop connus? Ça serait génial. C'est déjà quelque chose que j'ai commencé à faire avec mes futurs compatriotes de la rentrée. Et franchement, bah, déjà ça crée des liens et c'est trop génial de voir des gens qui connaissent des trucs comme toi, mais des choses qui sont pas très connues, où ils te parlent de festivals, etc. Bon bref, c'est grave bien. Si vous avez compris, ça me hype énormément la musique, donc voilà, vous savez quoi me dire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao!